Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des jumeaux. On a longtemps pensé que les jumeaux identiques étaient pareils en tout point, mais une nouvelle étude nous amène désormais à penser autrement. On ne parle pas évidemment de différences extrêmement visibles comme le nez, la bouche, la grandeur, les bras, les cheveux, la couleur des yeux. Non, c'est plus subtil que ça. Voici Élise Jeté. Une équipe de chercheurs en Islande a publié une étude dans la revue scientifique Nature Genetics. Et on y apprend que non, les jumeaux identiques ne sont pas identiques. N'appelez pas votre sœur ou votre frère jumeau pour lui dire que vous vivez dans le mensonge depuis toujours. En fait, les jumeaux identiques accumulent les différences génétiques dans l'utérus. Avant, on pensait que les jumeaux monozygotes, donc identiques, avaient exactement les mêmes séquences d'ADN. Mais ils commencent plutôt à accumuler les variations génétiques dès les premiers stades de leur développement. L'un des jumeaux porte des variantes d'ADN qui ne sont pas présentes dans l'autre. On appelle les jumeaux identiques monozygotes parce qu'ils se développent à partir d'un seul œuf fécondé. On utilise souvent les jumeaux identiques comme rats de laboratoire, sans leur faire mal bien sûr, parce que vu qu'ils sont exactement pareils, on peut mieux voir au courant de leur vie quels sont les effets de leur environnement sur leur développement. Si on prend 2 jumeaux identiques et qu'on ne fait manger de la viande qu'à un des deux, on peut voir les effets d'un régime végétarien par exemple. Durant la grossesse, une masse de cellules se forme dans la paroi utérine de la mère, le blastocyste. La nouvelle étude s'est intéressée à ces cellules-là. Cette boule de cellules qui peut se diviser pour former 2 embryons qui se développent séparément. En s'intéressant à 381 paires de jumeaux monozygotes, les chercheurs ont identifié un certain nombre de mutations génétiques survenues au cours de ce stade de développement, mais chez un seul membre de chaque paire, ce qui signifie qu'à la naissance, les jumeaux dits identiques sont déjà différents génétiquement. Carl Stephenson est le PDG et fondateur de l'entreprise de recherche Decode et il est le co-auteur de la nouvelle étude. Il a expliqué au magazine The Scientist que pour pouvoir faire cette étude, il avait eu besoin de prendre des morceaux de code génétique des jumeaux identiques, de leurs parents, de leurs enfants et de leurs conjoints pour pouvoir déterminer les différences fondamentales dans l'ADN. Les chercheurs pensent que les jumeaux qui ont le plus de différences génétiques sont ceux qui se sont séparés très tôt au moment de leur développement embryonnaire. Le paquet de cellules s'est très vite divisé en 2 pour former 2 bébés et toutes les mutations génétiques qu'on trouve chez les 2 enfants se sont produites avant la division. Mais celles qui sont différentes ont eu lieu après la division. Durant l'étude, la différence moyenne entre les jumeaux identiques était de 5,2 mutations génétiques, mais 15% des jumeaux présentaient un nombre important de mutations précoces. Ils ont aussi trouvé des jumeaux chez lesquels la mutation génétique trouvée dans toutes les cellules du corps de l'un ne se trouvait que dans 20% des cellules du corps de l'autre. Donc, l'un des jumeaux s'est formé entièrement à partir de cette cellule mutante et l'autre s'est formé à 20% avec la cellule en mutation et à 80% avec autre chose. C'est la première fois qu'on réussit à démontrer ça et ça pourrait permettre de comprendre les maladies qui touchent certains jumeaux. Historiquement, grâce aux jumeaux identiques, on avait tendance à expliquer certaines choses en comparant l'influence de la génétique à l'influence de l'environnement. Donc, si des jumeaux identiques ont été élevés séparément et que l'un d'entre eux développe des troubles autistiques, on va conclure que c'est son environnement qui a causé l'autisme. Les chercheurs pensent désormais que c'est risqué de tirer ce genre de conclusion-là parce que il est possible que la maladie soit due à une mutation génétique précoce survenue chez l'un des 2 jumeaux. Ça va donc devenir un peu plus difficile pour ceux qui utilisent des jumeaux identiques dans le cadre de leur recherche parce qu'ils ne pourront plus dire que c'est forcément l'environnement qui a eu un impact si l'un des 2 est différent. Les auteurs de l'étude pensent qu'il est grand temps qu'on commence à se baser sur les mutations pour mieux comprendre comment les cellules sont réparties à partir de l'embryon pour développer les divers organes du corps. Au final, les jumeaux identiques seront toujours assez similaires pour qu'on les appelle des jumeaux identiques dans le langage courant, mais les jumeaux monozygotes devront désormais être perçus différemment par la science.
Ouais, la nuance est importante, hein. On fait souvent appel aux jumeaux pour la recherche scientifique en prenant pour acquis qu'on peut les comparer puisqu'ils sont 100% identiques. Puis là, cette nouvelle variable qui bouscule un peu les certitudes, et c'est tant mieux. Merci, Élise Jeté, c'était en 5 minutes.